qui est un critique littéraire de qualité, aperçu quelque chose dans la littérature ou bien les vers de Dany Yango, dont j'aimerais qu'il nous parle. Parce qu'elle nous décrit un phénomène de création en état de transe. Quand elle est en transe, elle écrit. Et c'est ce que l'éditeur parisien a dit en des mots peut-être pas justes, que c'est comme si vous prenez de la drogue avant d'écrire. En réalité, moi je pense que Dany Yango c'est une artiste inspirée. Ouais, elle essaie de nous raconter qu'il faut qu'elle se mette en transe pour créer. Maintenant, Redeby qui est un analyste, qui est un critique littéraire, est-ce qu'il pourrait nous donner son ressenti quant à l'écriture, à la création de Dany Yango? Ça me plairait beaucoup de l'écouter sur la question. Merci. Ok, merci beaucoup grand frère. Permettez que je t'appelle grand frère, je t'appelle toujours comme ça. Donc, dans mes travaux, j'ai étudié deux types de positions de pyramides. Les pyramides évoluent toujours par deux. Donc il y a moins l'infini et l'infini pour ceux qui ont été habitués un peu. Les mathématiques, oui, non, je viens plus simplement. Donc, je vais vous expliquer pourquoi le sablier de Daniel Yango est son texte préféré. Parce que c'est lui qui symbolise en fait toute son écriture. Contrairement à beaucoup d'auteurs qui ont, si vous prenez la pyramide, le triangle, et vous prenez deux pyramides, donc ça forme un losange. Ça se donne par le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des auteurs qui ont besoin de puiser de la société pour arriver à atteindre leur profondeur. C'est l'inverse qui se produit chez Dany. Chez elle, les deux pyramides sont inversées. Donc elle a un infini qui la rejoint et un autre infini qui la rejoint depuis le bas. Ça fait que ça devient très compliqué. Quand maintenant on parle d'auteur inspiré, c'est le phénomène qui se produit. Vous ne cherchez pas dans la société ce qui va vous permettre d'écrire. Mais c'est à l'intérieur de vous que quelque chose se déclenche. Et ça fait venir vers vous, chez les hommes, on appelle ça le parfum. Donc il y a un parfum que vous allez émettre et qui va attirer vers vous plusieurs éléments. Le but du jeu, c'est de mettre ces éléments-là par écrit. Donc, dans la position de Daniel, la transe, c'est l'élément, je veux dire, inévitable. La schizophrénie même. Donc ça, c'est parce qu'il y a plusieurs personnalités. Elle va écrire et en même temps, elle va se regarder écrire. Ça se produit quand on puise au plus profond de soi. Parce qu'on peut puiser dans un sentiment. Mais quand on puise dans une émotion, c'est tout différent. On dépasse la simple particularité, avec la simple superficialité de ce qu'on a ressenti tout d'un coup. Dans un sentiment, on a été frustré, on a été choqué, il y a quelque chose qui nous a blessés. Mais quand on rentre dans l'émotion de l'élément, ça devient bien plus complexe. Parce qu'on va toucher une dimension qui est celle des ténèbres. Ce n'est plus l'écriture de la lumière, c'est l'écriture des ténèbres. Et à partir de ce moment, je prends un exemple très simple. Quand on allé à l'université de Tchao, tout le monde a pleuré à cette déclamation du parfait de ma mère. Moi, quand je dis tout le monde, ça veut dire tout le monde. Moi aussi, il y a des gens qui m'ont dit non, mais avec ton corps, avec toute cette carrière, tu pleures et tout. Mais ça a touché tout le monde. On en était là parce que ce que Daniel a réalisé, c'est ne pas nous pousser à réagir contre quelque chose, mais plutôt faire remonter de nous les blessures les plus profondes. Et ça, on ne le réalise que lorsqu'on est inspiré. Inspiré, ça veut dire qu'on a laissé parler la nature à sa place. Pas essayer de la conditionner. Ce n'est pas mauvais en soi d'écrire pour dire le pays va mal, il faut que ça change, il faut que ça change. Oui, ça, on l'écrit toujours. Mais maintenant, quand on reçoit quelque chose qui n'a rien à voir directement avec la société, qui a tout à voir avec les émotions, on se guérit et en même temps, la guérison que Dany a d'elle-même, c'est celle qu'elle transmet à l'autre personne. Et quand on est guéri, on n'a pas besoin de vouloir changer la société. La société se met à changer autour de nous. Donc c'est ça le principe de l'écriture de Daniel Yango. C'est aller au fond d'elle-même, puiser quelque chose. Et il y a une petite fille qui a résumé ça à l'université de Tchad. Elle a dit, quand j'écoute Daniel, j'ai l'impression que la vie de ma mère chante dans la mienne. Et sa mère aussi est décédée. Elle aussi a perdu sa mère très jeune. Donc elle a l'impression d'entendre sa mère chanter pendant que Daniel déclamait le parfum de ma mère. Donc c'est quelque chose qui est suffisamment remarquable. On se disait, les enfants ne peuvent pas comprendre. Mais nous sommes allés dans une école où on avait des enfants de 6e, 5e. Et Daniel leur a demandé de dessiner ce qu'ils allaient entendre. Donc elle allait déclamer une seule fois,
Et des enfants de 6e allaient devoir dessiner quelque chose par rapport au parfum de ma mère. Et ce qui s'est produit, on était tous sceptiques au départ. On s'est dit, bon, ils ne vont pas y arriver parce qu'il y a des professeurs qui ont voulu comprendre le parfum de ma mère, se sont trompés. Beaucoup de gens se sont trompés, mais ces enfants ont produit des dessins qui ont touché le cœur même de l'écriture de Daniel. Donc ils ont fait ressortir des codes et des symboles qui n'appartiennent pas à leur âge. Mais quand un enfant arrive à le réaliser, ce n'est pas parce qu'il regarde Harry Potter, mais c'est parce qu'il a ressenti quelque chose qui va toucher sa mère et qui va l'obliger à faire un certain contour. Donc ce qui a touché Daniel, c'est la même chose qui touche chaque personne qui l'écoute, chaque personne qui entreprend de la suivre. Donc c'est une écriture qui est puisée des ténèbres. Et pour terminer, toujours une remarque faite par des élèves de terminale, deux filles, une à Yaoundé et une à Douala, elles m'ont demandé pourquoi l'écriture de Daniel nous rappelle celle de Victor Hugo. Et Victor Hugo, c'est le grand maître des hommes dans son écriture. Donc, et ce que j'ai dit à ces enfants, pourquoi je puisse être avec eux, ne pas les effrayer, c'est tout simplement que si vous écrivez avec votre chambre, vous touchez l'ensemble de la planète. Si vous écrivez avec vos yeux, vous ne touchez que la personne que vous regardez ou le groupe social que vous regardez. Donc là maintenant, c'est tout différent. Moi, c'est pourquoi je vais tout dire à Daniel, de ne jamais être consciente. De continuer, il y a beaucoup d'écrivains qui se trouvent. Dans le temps, ils sont beaucoup drogués, ils ont été sous mescaline. Pas mal de grands auteurs. Ils peuvent passer à l'état de chance et écrire quelque chose d'exceptionnel. Parce que l'exception, elle est l'exception parce que justement, elle est unique. Ils se mettaient à l'état de trance et ils produisaient des choses dont ils ne se souvenaient même pas. Ils n'avaient même pas expliqué même leur propre livre. La majorité des auteurs, parce qu'ils ne peuvent pas atteindre ce niveau, évidemment vont se reposer sur la société, ce qui n'est pas mauvais, on en a bien besoin. Et tout le reste. Bon, mais l'émotion, l'humanité qui sont au cœur du travail de Daniel Yambo rendent cela exceptionnel. Donc vous avez compris que j'ai fait beaucoup de contours pour ne pas rentrer dans les tréfonds, même de ce que ça représente d'étudier une œuvre comme celle-là. Parce qu'au moment de la traduction est déjà en cours, le parfum de ma mère a été un exercice très difficile. Parce qu'il a fallu retourner exactement à l'endroit où Daniel a été inspiré pour pouvoir traduire, sinon on écrit n'importe quoi. Donc là, ça a été exceptionnel, mais c'est toujours un chapeau à ce type d'écriture. On en manquait véritablement, et vu que c'est là, normal qu'il y ait un plus de stock. Bon, rassurez, vous n'êtes pas les seuls, moi non plus j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Bref, je comprends, jamais rien. Je ne peux pas comprendre. Je crois que mon père a compris, monsieur Yagoué comprend le maths. Moi je dis j'ai rien. Maman, t'es pas seule, toi et moi dans le même temps.